tu places ton tapis dans le sens de la longueur. Oui. Parce que là, il n'a pas de sens. Je dois t'avouer qu'en te voyant faire, je ne suis pas sûre que moi j'y aurais pensé. C'est la même problématique, avoir le même manipulation On possible. est d'accord. C'est tout, c'est juste. Je vois bien que comme lui, il n'y a pas de sens, comme le bois. Je le comprends ton but. Je vois bien ton but. Mais je dois t'avouer que sur le moment, si j'avais dû le faire, je me pose la question de si j'y aurais pensé ou pas. Tu vois, de me dire. Ça change pas grand-chose. Non, ça change pas. Ça, à mon avis, ça change de le déplacer une fois de moins. Une fois de moins à la fin de la journée, je pense que ça fait un cumul de choses de moins qu'on. On est d'accord, ça fait toujours ça de moins. Alors, là aussi, il y a ta main devant, Oui. Au moment où tu cales. Et là, du coup, comme j'ai que quelques millimètres, en fait, ma main droite, je ne peux pas en faire grand-chose parce que j'ai rien. Ma adresse fait 5 mm, donc où je viens très près de la lame, où je me mets plus en avant, je coupe pour avoir suffisamment de distance, et on va voir après, je pense, et je vais attraper le morceau que je viens de couper et avancer dans le. Ça veut dire. Quand même que tu as besoin de maintenir le matériau, le plaqué. On voit bien, c'est cet endroit-là, il fait une bosse, quand on regarde bien avant, il ne se plaque pas naturellement tout seul. D'accord. Donc tu viens l'aider à se plaquer pour pouvoir trancher plus facilement. D'accord. Et le maintenir aussi pour qu'il ne parte pas avec ton... Il glisse là, il glisse pas Il arriverait à glisser, oui. D'accord. Par contre, ce que je remarque, c'est que ton tapis de coupe, il déborde moins du plan de travail que de découper ton écoffré. Parce que ça... Et du coup, je le laisse dépasser. Alors, tu vas voir pourquoi. En coupant, parce que du coup, c'est ce qui me permet de le reprendre pour avancer sans avoir à... J'ai pas de prise autrement. Et ça paraît rien. Oui. Mais si, à la fin de la journée... Pour que tu m'en parles comme ça, que tu me dises, attends, c'est qu'à un moment, tu as dû mettre un temps à le penser et ça a dû l'assimiler pour te dire qu'il faut que tu te reposes, tu le laisses dépasser. Oui, pour que ça devienne un automatisme. Ça t'a dû passer un petit peu de temps. C'est mon copain. D'accord. Là. En fait, c'est pas le dessus de ta main qui est à la verticale. C'est ton index. Oui. C'est quand ton index arrive à la verticale. Alors je parlais du manche de l'outil. Vertical, quasi vertical. Mais du coup, il n'est même pas exact. Mais je vais pas le laisser continuer pour voir s'il passe à vertical ou pas. Non, c'est ton doigt. C'est quand ton index arrive à la verticale que tu pars en arrière. Oui, alors je ne sais pas s'il sait qu'il est à la verticale. Hein, oui, mais dans les faits, tu vois, c'est même pas ton... Enfin, parce que moi, dans ma tête, du coup, tu m'as dit en la verticale, je vais te dire, oui, c'est quand toi, tu arrives là. Non, je pense au manche de l'outil, mais c'est vraiment l'index. Ouais, t'as pas tant de travail que ça sur l'articulation du poignet au final. Beaucoup moins que ce que moi, je m'étais imaginé. Du coup, c'est moins fluide. Le tapis de coupe, là, on voit, il y a un tout petit peu de bouger. Ouais. C'est absolument génial comme matière. Mais du coup, le fait de faire couper, reculer en avançant, ça fait comme si c'était un peu caoutchouteux. Ouais. Et du coup, ça avance, ça marche moins bien
que sur le. Oui, ça se voyait sur les coffrets, c'était vraiment. Oui, voilà, ça va très bien. Là, du coup, il y a un phénomène de résistance qui va très facilement faire avancer le tapis aussi.